déclenché en fait le souhait de vous recevoir aussi rapidement, ça a été suite à votre voyage à Washington alors que vous avez accompagné Justin Trudeau et une délégation pour rencontrer Donald Trump, Ivanka Trump et parler donc de ce nouveau conseil canado-américain pour l'avancement des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs. Donc avant de plonger dans ce sujet-là, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre propre carrière qui a été tout à fait exemplaire. Vous avez occupé pendant 8 ans un poste qui n'avait jamais été occupé par une femme à la tête de Desjardins et sous votre leadership, vous avez amené beaucoup de changements et la performance a été assez extraordinaire. Il y a eu beaucoup votre règne a été très encensé justement à cet égard et je voulais que vous partagiez avec nous ce qui, d'après vous, que ce soit chez Desjardins ou ailleurs, peut être l'apport d'une femme. Est-ce qu'on apporte quelque chose de différent quand on est dans les organes décisionnels des entreprises? Alors, pour répondre à votre question, je pense que je pourrais parler de beaucoup d'éléments autour du mouvement Desjardins, mais je vais peut-être vous parler simplement de 2 thèmes qui m'ont toujours animée. Le premier, c'est que, et c'est vrai chez Desjardins, c'est vrai chez Investissement Québec, c'est vrai à l'Alliance coopérative internationale, au Conseil sur l'économie, nous vivons dans un monde, en fait, rempli de changements. Un monde qui est de plus en plus global, un monde aussi qui est de plus en plus connecté. Et dans une certaine mesure, lorsqu'on a un rôle d'influence ou de leadership, quel que soit le niveau où nous sommes dans une organisation, c'est d'être toujours en mesure de dire comment on est capable de s'inscrire dans ce changement, de le comprendre, de l'anticiper, de réaliser parfois la menace et le défi, mais de trouver surtout une manière, avec les gens qui nous entourent, de le transformer en opportunité. Le principe des 3 A. Ambition, attitude, action. Il y a un vieux principe en coopération qui est d'abord le self-help et après ça, la solidarité. Et ce principe-là doit passer par un engagement personnel. Donc, ça nous prend, qu'on soit un homme, une femme, ou peu importe le milieu d'où on est, ça nous prend un certain niveau d'ambition. Première chose. Dans un deuxième temps, ça nous prend une question d'attitude aussi pour être en mesure de réaliser l'ambition. Et si on veut amener les autres dans ce que l'on veut faire, il faut d'abord être profondément convaincu. On est convaincant que lorsqu'on est convaincu. Et ça, c'est une question d'attitude personnelle d'abord qu'on peut refléter et faire résonner chez les autres. Mais si on ne l'a pas soi-même, eh bien, c'est assez difficile de faire résonner les autres. Hein? C'est comme dans une chorale ou dans un orchestre. Alors, tout ça pour dire que cette dimension d'audace, à mon avis, fait partie de la dimension d'attitude. Et ensuite, au-delà des mots, bien, il faut passer à l'action, bien entendu, parce que les 2 premiers éléments ne sont pas suffisants. Et à certains moments, j'ai eu à dire à des collègues, les filles, chères amies, chers collègues, tu es capable. Vas-y. Oui, la responsabilité qui peut être dans un poste donné va de l'avant. Ah, nanani, nanana, patati, patata, tatata, nanana. Non, c'est possible de le faire. Et là, je dois dire que je n'ai jamais été déçue. Il y a une dimension là-dedans de gestion de risque. Mon expérience, mon observation, et que quand vous mettez autour d'un groupe, des hommes et des femmes, vous avez généralement une gestion de risque un peu plus prudente chez les collègues féminines, ce qui fait qu'on aime les avoir chez Desjardins, entre autres, je ne m'en cache pas, et dans d'autres activités, dans les équipes de risque, parce que vous avez, et je ne veux pas généraliser, il y a des collègues masculins qui font un excellent travail, mais vous allez avoir là des réflexes naturels. Et la contrepartie de ça, c'est que l'audace, donc d'entreprendre, de prendre le risque, parce qu'entreprendre, c'est prendre du risque. Alors là, ce volet-là, il faut le développer. Donc, je dirais que, pour reprendre votre point, je crois qu'au niveau de la confiance, de l'ambition, de la capacité, de la prise de risque, il y a un peu de travail parce qu'on ne peut pas seulement compter
sur l'appui des uns et des autres pour nous faire la place. Il faut être en mesure soi-même de prendre la place et de compter sur le levier des autres pour nous permettre de réaliser le projet. Il y a une collection que je trouve très intéressante qui s'appelle Women Matter, qui a été faite par l'Institut Global McKinsey, qui démontre, chiffre à l'appui, que si on regarde l'impact d'une plus grande participation des femmes à travers le monde, l'impact sur la croissance économique et sur la contribution au PIB, bien sûr au Canada, mais surtout dans certains pays, est absolument substantiel. Pour revenir à ce fameux Conseil canado-américain, on en a tous entendu parler, mais sans énormément de détails. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, finalement, quels en sont les objectifs? Est-ce qu'il y a un échéancier? Qu'est-ce qu'on peut voir arriver dans les prochaines semaines, mois ou années avec ce Conseil? Bon, nos objectifs sont assez clairs. Il s'agit simplement de voir à partager des pratiques de part et d'autre que nous avons entre les deux pays, que nous jugeons porteuses, voir est-ce qu'il y a des gaps, et si oui, que ce soit dans le domaine du financement, que ce soit dans le domaine des politiques familiales, que ce soit dans le domaine, finalement, de l'encouragement des femmes à l'entrepreneuriat, ou que ce soit dans le domaine des études, entre autres, au niveau de l'ingénierie, mathématiques et sciences, d'arriver avec un certain nombre de propositions, de pouvoir collecter un référentiel. Donc, ce n'est pas juste des rencontres où on va, au fond, faire un petit communiqué de presse, mais est-ce qu'on peut faire, je dirais, un bon collectif des études qui ont déjà été faites et des grandes tendances pour éviter de réinventer la roue et d'arriver avec des propositions en même temps aux deux, en fait, au premier ministre et au président sur ce qu'on entend faire.